un spin-off de la série qui a commencé tout d'abord avec un jeu sur la game qui a en fait chevauché la Game Boy Advance et la Nintendo DS et qui poursuit même jusqu'à ce jour. Et par jusqu'à ce jour, je veux dire, bon, juste une nouvelle génération de consoles portables, mais bon, quand même. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait un nouveau qui sorte récemment, mais ça a été annoncé même pour Noël passé. Donc c'est une série qui n'a pas l'air de vouloir se taire. Alors regardons ensemble les débuts de cette série ici avec les deux premiers opus de la série. Je veux donc parler de Pokémon Mystery Dungeon, plus spécifiquement Red Rescue Team et Explorers of Darkness. Donc, ça c'est ça pour ça. Mais on commence en musique encore une fois avec Améthyste et Jusqu'à l'Antarctique. Et avant de commencer, parce qu'ils sont encore sur ma palette, amusons-nous un peu. Une autre piste, on peut aussi imaginer faire passer des explorateurs et des colons en longeant la côte monde pour atterrir en Alaska. C'est risqué, mais cela permettrait à la France de prendre un sérieux pas en avant en découvrant le nouveau monde, et également comme le pensent certains scientifiques français, car en 1100, la théorie principale est que la Terre est une grande pizza portée par 4 éléphants, eux-mêmes juchés sur le dos d'une grande tortue géante qui s'appelle Jésus et qui navigue dans l'espace. On se tâte pas. Jusqu'à l'Antarctique de Améthyste, sur les ondes de CFAC 88.3, le premier de la bande. C'était donc Jusqu'à l'Antarctique des excellents améthystes. Rebienvenue à CFAC 83, plus précisément à l'émission BRB sur les ondes de CFAC 80.3. Et aujourd'hui, nous parlons Pokémon Mystery Dungeon. Pour commencer, on va parler plutôt du commencement même de la série, c'est-à-dire Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team qui est sorti sur la Game Boy Advance avec la version Blue Rescue Team qui est sortie simultanément sur la Nintendo DS. Eh bien, les fondements même de la série sont basés sur ces éléments-ci. Narrativement, un humain se fait transformer en Pokémon et se fait transporter dans un monde où les humains n'existent pas et il n'y a que des Pokémon. Et des trucs arrivent et tout ça, et il doit passer au travers, comprendre ce qu'il fait là. Et bon, rien de trop compliqué, mais en même temps, de cette série plutôt au sens large là, c'est quelque chose qui marche. En tout cas, surtout pour le premier jeu, Pokémon Red Rescue Team, mais par la suite, ça commence à être redondant, surtout lorsqu'on est au 4e et 5e opus. Mais bon. Pour le tout premier jeu, pour un jeu qui était tout modeste, qui a passé sous le radar de plusieurs personnes qui avaient la Game Boy Advance, même si techniquement c'était le tout premier jeu que j'ai joué sur la console, peu de personnes vraiment en ont entendu parler. Donc voilà, côté narrative, c'est plutôt comme ça que ça se dirige. Côté gameplay, en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde avant les donjons. En fait, c'est un espèce de dungeon crawler pour débutants. Pas tout à fait dans le même style de Diablo, mais remixé à la sauce Pokémon. Parce que comme d'autres spin-offs, je pense entre autres à Pokémon Battle Trozai, où la série a vraiment tendance à donner les couleurs de Pokémon aux jeux où ils s'aventurent plutôt. Comme par exemple Battle Trozai qui est un jeu de puzzle ou un peu style Candy Crush où il faut mettre 3 items un avant l'autre afin de baisser la vie de la personne que nous tentons de battre. Mais puisqu'il s'agit de Pokémon, évidemment, il y a des types qui sont plus forts que d'autres, il y a des habiletés qui viennent en jeu, et puisque c'était dans la 6e génération, il y a également des méga évolutions qui viennent également teinter le gameplay. Donc Pokémon a toujours cette manie-là de vraiment donner sa couleur au nouveau genre qu'ils explorent. Et c'est le cas également avec Pokémon Mystery Dungeon. Les attaques refont surface, mais comparé aux attaques qui normalement... je pense entre autres à l'attaque lance-flamme, par exemple, qui n'a aucun double effet dans le jeu normal, qui est tout à fait de base avec précisément... je dirais qu'il y avait 95... de base d'attaque et 100% de chance de prendre, et bien dans Mystery Dungeon, puisqu'il s'agit d'un monde plutôt ouvert, cette attaque de base-là est plutôt remodelée
pour avoir une différente utilité dans ce jeu-là. C'est-à-dire que le projectile est lancé et peut atteindre un ennemi en ligne droite qui peut se trouver à l'autre bout d'une pièce. Il n'a pas qu'à être en avant même du personnage. Donc, il y a plein d'attaques de même qui ont été remodelées pour être dans le moule de ce jeu-là. Et c'est ce qui est vraiment intéressant parce que ça redonne vraiment vie à des attaques qui pourtant disparaissent dans les jeux principaux de la série. Donc, c'est vraiment comme si ça aurait pu être sa propre série sans être attaché à Pokémon et que pourtant, il a tous les attributs de la série originale. Donc, c'est vraiment un jeu qui est à la fois simple, narrativement, mais efficace, comme j'ai dit, surtout avec les scènes de la fin, lorsqu'on le voit pas venir, c'est touchant, je dirais. Surtout la première fois, j'étais enfant, il faut admettre, mais c'est une fois qui m'a énormément touché. La musique est également très bonne, mais en même temps, c'est Nintendo, plus précisément c'est Pokémon, c'est toujours de la bonne musique. Et tout ça. Donc, une série qui est excellente, surtout pour le Game Boy. C'est la version sur laquelle j'ai joué personnellement, pas Blue Rescue Team, mais bien Red Rescue Team. Un jeu qui est tout à fait excellent. Maintenant, plus précisément, du côté de la narration, j'avais déjà mentionné que tous les jeux se basent sur le fait que c'est un humain qui se transforme en Pokémon et doit comprendre qu'est-ce qu'il fait là. Et bien, dans le jeu, plus précisément dans Rescue Team, il se joint à une équipe de sauvetage. Et son but est donc de sauver des Pokémon qui se sont aventurés dans des donjons et sont maintenant restés pris là. En même temps, de comprendre pourquoi la nature est en train de devenir aussi brutale en explorant ces différents donjons-là et en avançant dans l'histoire, en rencontrant des nouvelles personnes qui, eux aussi, tentent de découvrir ce qui se passe. Parce que la nature va vraiment de pire en pire, et donc il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Certains disent qu'il s'agit d'une légende qui serait techniquement, probablement, selon certains, relié à la propre existence du personnage principal et de son arrivée dans ce monde-là, tandis que d'autres développent leur propre théorie au fur et à mesure que le jeu avance. Je suis très vague, et pourtant, c'est pas des points qui sont si importants. Comme je dis, c'est une histoire qui est très très simple, mais pour ceux qui voudraient s'aventurer dans ce jeu-là une toute première fois, ça vaut vraiment la peine. Il y a également, comme je l'avais dit, cette histoire-ci, plutôt cette série de jeux continue avec le 3DS, avec Super Mystery Dungeon, qui est sorti très récemment sur la 3DS. Donc voilà. Donc narrativement, il faut vraiment essayer de comprendre ce qu'on fait dans ce monde-ci, tout en sauvant un maximum de personnes, et s'il le faut même, peut-être sauver le monde, et bien évidemment. Alors, ça, c'est Pokémon Mystery Dungeon. C'est un jeu qui est tout à fait modeste. Si c'était le seul jeu de la série, ça aurait été une entrée qui est tout à fait excellente. Une petite percée dans le style des Dungeon Crawler, tout en gardant l'identité de Pokémon et tout ça. Mais bon, c'est devenu une série. Donc, quelle a été la première étape du développement de cette série? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite après la pause avec le prochain jeu de la série. Il s'agit de Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Darkness. Et avant ça, nous allons retourner en musique comme nous le faisons maintes fois avec la chanson Le Con du groupe Le Roi Poisson, qui s'en va directement dans la liste des groupes que j'ai fait jouer à la station qui ont un nom de band qui est absolument incroyable, et L'attente de Julien Pilon. Et donc, après tout ça, nous allons nous revoir après la pause et parler de cette suite de la série Pokémon Mystery Dungeon sur les ondes de CFAC 88.3, le premier de la bande. Dans toutes les situations, je me retrouve pogné comme un con à me poser toujours les mêmes maudites questions. Qu'est-ce que je peux faire pour changer d'avis? Elles disparaissent sans un bruit, elles disparaissent sans un cri. Et voilà, nous venons donc d'entendre L'attente de Julien Pilon ainsi que Le Con du Roi Poisson. Re-bienvenue à BRB sur les ondes de CFAC 88.3, le premier de la bande. Et aujourd'hui, nous parlons d'un spin-off de la série Pokémon, plus précisément la série Pokémon Mystery Dungeon. Avant la pause, nous avons parlé brièvement
en fait pendant 8 minutes, du premier jeu de la série plutôt, Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team. Eh bien, comme je l'avais mentionné, il s'agissait du tout premier jeu auquel j'ai joué, qui m'appartenait vraiment, parce que évidemment, comme plusieurs, j'assume, qui ont des frères, il y avait une console qui... En fait, ils ont eu une console pendant leur... On a eu une console pendant notre enfance que nous devions partager entre nos frères. Et donc, d'avoir une console portable, c'était la toute première console qui m'appartenait vraiment à moi. Donc, techniquement, Mystery Dungeon Red Rescue Team était mon premier jeu que j'ai jamais eu en ma possession et qui m'appartenait vraiment qu'à moi. Donc, bien évidemment, je suis un petit peu biaisé. Mais bon, lorsque je commençais à m'aventurer un peu plus sur l'Internet, je me suis rendu compte que certains faisaient plus l'éloge du deuxième jeu de la série Explorers of Darkness plutôt que du premier Red Rescue Team. Donc, ça m'a intrigué pendant très très longtemps et récemment, j'ai acheté le jeu pour pouvoir l'essayer. Alors, nous allons tout d'abord commencer par une petite analyse plutôt objective du jeu comme en première partie et lors de la troisième, j'irai un peu plus en mode critique sur la différence entre les deux. Donc, voici Mystery Dungeon Explorers of Darkness. Il faut tout d'abord savoir que c'est dans la même série et c'est pas pour rien. Côté gameplay, du moins, c'est à peu près la même chose. J'en ai un peu parlé, mais je peux en dire plus parce que ça va vraiment plus en profondeur que ça. Le gameplay, c'est l'exploration de donjons. Donc, on commence... Qui sont, comme on dit, randomly generated, qui sont générés de manière aléatoire si j'avais pris le temps d'y penser une seconde de plus. Et donc, on est mis au milieu d'une chambre qu'on voit, et par la suite, qui est évidemment liée avec des corridors, et lors des corridors, on ne voit que très rapproché par rapport à nous, et ça nous permet d'explorer d'autres chambres jusqu'à ce qu'on trouve des paliers d'escalier qui nous apportent au prochain niveau du donjon. C'est tout à fait simple, comme j'ai dit, mais c'est quand même très efficace. Et donc voilà, c'est une méthode de gameplay qui revient à peu près égale lors de ce deuxième opus de la série, Explorers of Darkness, et les buts de ces explorations de donjons sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire, en mode histoire, il faut tout simplement faire le tour de ce donjon-là une première fois, mais entre les missions qui font avancer l'histoire, on a des missions secondaires qui nous demandent d'aller sauver une personne qui est coincée sur un palier spécifique de chacun des donjons qu'on a déjà visités. Donc, voilà. Pourtant, dans Explorers of Darkness, ils ont quand même avancé un peu plus loin là-dessus. Parce que avant, dans Red Rescue Team, c'était, comme j'avais dit, sauver quelqu'un qui est déjà pris ou quelqu'un qui a perdu un objet à l'intérieur du donjon. Donc, il faut trouver cet objet-là. Quelqu'un qui est pris dans un donjon, mais qui a besoin d'un autre objet. Donc, de s'assurer d'avoir l'objet avant de rentrer dans le donjon et tout ça. C'était principalement les 3 quêtes secondaires. Maintenant, Explorers of Darkness est allé un point plus loin en mettant des Most Wanted, c'est-à-dire des Pokémon qui ont commis des crimes et qui se sont réfugiés à l'intérieur de ces donjons. Donc, en tant qu'équipe d'exploration, à ce moment-ci, pas une équipe de rescousse, c'est lorsqu'on choisit ce genre de mission-là, l'émission suffit en fait d'aller réexplorer ces donjons-là, mais cette fois-ci d'aller combattre ces ennemis-là plus spécifiquement, qui sont présentés à la manière dont sont présentés les boss normaux dans le jeu. C'est-à-dire, on arrive à un palier et l'ennemi est directement en face de nous et nous devons l'attaquer plutôt que d'explorer, de le trouver de manière aléatoire sur un des paliers. Donc voilà, ça apporte quand même un peu plus de gameplay, un peu plus de différence dans le gameplay en fait exactement, et ça permet en fait d'être un peu moins faire la même chose entre les missions qui font vraiment plutôt avancer l'histoire.
Donc ça c'est un peu ça du mode du gameplay. L'interface est également très similaire, c'est-à-dire on voit notre Pokémon de haut, on peut le bouger également, mais c'est en faisant pause qu'on voit le menu, qu'on peut accéder à nos objets et utiliser les objets directement sur nos alliés. Ce qui était différent, parce que lors de l'exploration des donjons, on y va en équipe qui peuvent aller de seul, lorsque l'histoire est terminée, à deux, qui est la base lors des missions, en fait, lors de la partie histoire principale du jeu, et qui peut monter jusqu'à 4 personnes qui nous accompagnent. Et donc, il arrive parfois où il faut utiliser un objet qui serve à remonter la vie, parce qu'on s'est fait attaquer sévèrement d'un de nos alliés. Et lors de Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team, il fallait tout d'abord utiliser une action pour donner l'objet à un partenaire, ensuite refaire une autre action, parce que c'est à tour comme à Pokémon, mais plutôt en exploration de donjon. C'est, comme je dis, Pokémon donne vraiment sa saveur au style de Dungeon Crawler. Même, quoique Dungeon Crawler, c'est toujours été à tour, mais plus, moins aussi direct. C'était vraiment plus un peu plus flou, disons. Le à tour était caché derrière des timers avant de réutiliser des attaques et tout ça. Mais bon. Alors, dans Explorers of Dark, donc dans Red Rescue Team, il fallait donner un objet à un allié et ensuite utiliser un deuxième tour pour l'utiliser. Tandis que dans Explorers of Darkness, il suffit tout simplement d'utiliser l'objet et de l'utiliser directement sur l'allié. Donc, on perd un tour là-dessus. Et honnêtement, c'était quelque chose qui m'énervait vraiment lors de lorsque j'ai rejoué, en fait, même Red Rescue Team, lorsque je l'ai joué une première fois, je n'étais pas assez... je ne connaissais pas assez bien les jeux vidéo pour avoir un esprit critique là-dessus, mais en y rejoignant, c'était vraiment un problème que j'avais avec. Donc, de voir que l'équipe a réalisé que c'était un problème et de l'avoir réglé, c'était quelque chose de très bien. Côté histoire, eh bien, en fait, nous allons parler dans la prochaine portion de l'émission, car en revenant de la pause, nous allons faire un comparatif entre le premier et le deuxième, comme j'ai déjà commencé à faire. Est-ce que le deuxième est réellement meilleur que le premier, comme je l'avais déjà entendu? Eh bien, je dirai mes arguments en revenant. Mais, d'ici là, nous allons retourner en musique, et cette fois-ci, ce sera avec Le Matin de Lénitrate de Madame Mimieux. Je parlais d'ailleurs de nom de Ben tout à l'heure, ça c'en est tout un beau. Et Simon contre la Reine de La Descente du Coude. Alors, je vais vous laisser avec ça, et je vous revois tout de suite après la pause sur les ondes de CFAC 88.3. La pluie qui tombe toute la journée, je garde mes rêves, toi tu m'aimeras quand même, tu m'aimeras quand... Au centre-ville, dans mes mains, il manque fourmi, et la vie va son plein. Et oui, re-bienvenue à BRB sur les ondes de CFAC 88.3, la radio étudiante, aujourd'hui, nous parlons de Pokémon Mystery Dungeon. Avant la pause, nous avons parlé de Explorers of Darkness, Explorers of Time plutôt, qui est personnellement celui que j'ai joué, mais bon, c'est un cas de Red et Blue Rescue Team, c'est tout simplement le même jeu, mais avec quelques différences. Et avant cela, Red Rescue Team. Et lorsque j'ai découvert que la série s'était continuée avec Explorers of Darkness et Explorers of Time, je m'étais fait dire que ces jeux étaient meilleurs que ceux avec lesquels j'ai grandi. Et bien sûr, outré... non, ben bon. Curieux de cette affirmation, j'ai voulu savoir, est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, après avoir joué aux deux, il y a certains trucs qui m'ont plutôt dérangé. Nous allons tout d'abord commencer avec le côté narratif, puisque c'est le côté un peu moins important pour un jeu... non, j'irai pas jusque-là. Mais bon, commençons tout de même avec le côté narratif. Et dans le premier jeu, Red Rescue Team, eh bien, l'histoire se centre sur le héros. C'est vraiment le développement de ce héros-là, du personnage principal, qui est vous, en fait, parce que dans Pokémon Mystery Dungeon, comme j'avais dit, c'est l'histoire d'un humain qui se fait transformer dans le Pokémon et envoyé dans un monde où les humains n'existent pas, mais avant cette transformation-là, on doit faire un test pour plutôt définir notre personnalité et voir que notre personnalité nous donne quel Pokémon plus spécifiquement. Donc, c'est vraiment une représentation de nous que l'on joue dans cette série-là.
Et donc, c'est vraiment dans le développement de ce personnage principal-là qu'on a du début jusqu'à la fin de ce pauvre être qui se retrouve perdu dans un nouveau monde jusqu'à quelqu'un qui a réussi à se faire des amis, à savoir une équipe qui lui est propre, qui a une bonne réputation, une bonne notoriété et tout ça. Donc c'est vraiment ce développement-là. Plutôt que dans Explorers of Darkness et Time, où plutôt c'est étrangement notre partenaire qui se voit plutôt développé au cours de l'histoire. Parce que oui, on se fait assigner un Pokémon, mais nous avons également choisi un Pokémon partenaire qui nous accompagnera tout au long de notre aventure. Et dans cette deuxième opus, c'est vraiment son développement que l'on suit tout au long. Et ça peut être bien, ça peut être plutôt moins bien, mais puisque nous dirigeons un personnage protagonisme silencieux, non, il est silencieux envers d'autres personnes, mais nous entendons quand même ses pensées, ce qui est un étrange mélange, je dirais un peu Fire Emblem-esque, mais bon. Avec ce protagoniste-là, où c'est vraiment une réflexion du joueur, en fait, c'est ça le but, c'est pour ça que Link ne parle pas, ou plutôt fait chia, et que Mario ne fait que you. C'est carrément pour donner une chance au joueur d'entrer dans la peau du personnage qu'il contrôle. Et donc, de voir le développement d'un autre personnage, c'est un peu bizarre. C'est un peu comme si on ne faisait que garder un enfant et de le voir aller au travers du donjon, parce que c'est quand même nous qui dirigeons les actions, sauf que c'est lui qui se développe. Donc nous sommes plus un voyeur pendant le développement de l'histoire. Donc c'est vraiment, vraiment bizarre. Honnêtement, je dirais que Red Rescue Team a fait un bien meilleur travail sur ce côté-là. Pourtant, du côté de la balance, j'ai un peu un point à dire sur les deux côtés. Parce que, parlons boss chiant, parce que les deux en ont un. Pour Red Rescue Team, je dirais que c'est Moltres, tandis que pour l'autre, Explorers of Darkness, c'est plutôt le boss final de Dialga. Pour Red Rescue Team, Moltres a l'attaque Fury Attack, qui permet d'attaquer simultanément de 2 à 5 fois. Maintenant, l'attaque a été changée pour le jeu, puisque dans le jeu de la série principale, c'est une attaque qui est plutôt faible, mais a été rendue beaucoup plus forte dans ce jeu-là. Et donc, lorsqu'on va attaquer, on va, pour combattre Moltres qui a cette attaque-là, c'est très facile de mourir contre lui d'une manière qui pourrait sembler très frustrante. Et sur ce coup-là, ce n'est pas la faute du jeu. En fait, c'est la faute du jeu, mais d'un côté de la balance. Parce que c'est cette attaque-là, vraiment, qui n'a pas été trop calculée, qui n'a pas été assez bien calculée. Et donc, lorsqu'on arrive devant une situation où un Pokémon qui est déjà très puissant utilise cette attaque qui est encore plus puissante, ça devient assez étrange et un peu frustrant. Mais bon, ça n'arrive qu'une fois. Maintenant, avec Dialga, c'est un peu différent, parce qu'il a une attaque qui permet d'attaquer l'entièreté de la pièce. Et cette attaque, ce n'est que lui qui l'a. Donc, et puisqu'il s'agit du boss final, on peut assumer que c'est pour padder le reste du jeu, pour donner aux joueurs plus de temps sans nécessairement faire plus de contenu. Et la preuve, pendant que j'étais en train d'essayer de le combattre sans pourtant y arriver, je suis allé voir en ligne qui m'ont dit « Ah, il faut que tu retournes en ville pour tout ça. » Mais la narrative du jeu m'indique que ça presse, qu'il faut absolument que j'aille le combattre. Alors j'ai continué de le battre et tout ça, et ça m'a pris 2 heures, mais je suis finalement arrivé. Donc, on a un problème entre la balance du jeu et vraiment l'histoire qui a été paddée pour durer plus longtemps. Donc, de ce côté-là, les deux ont quand même un problème. Donc, c'est vraiment mes deux arguments principaux, et c'est les raisons pourquoi je dois dire honnêtement que Red Rescue Team, l'original, est meilleur que son successeur, sa succession. Donc voilà. Retournons en musique une toute dernière fois avant de conclure, et cette fois-ci avec Muraille de Chloé Lacasse et Monsieur Lincoln de Noem sur les ondes de CFAC 88.3, le premier de la bande. Des milliards de faux murs de Berlin. Tuer la mort pour épargner 1000 ans. De retour en arrière. Bonjour et re-bienvenue à BRB sur les ondes de CFAC 88.3. Eh bien, c'est déjà la fin pour notre émission, cette fois-ci sur Pokémon Mystery Dungeon, plus spécifiquement
Red Rescue Team, Blue Rescue Team, Explorers of Darkness, Explorers of Time. Honnêtement, j'aurais eu encore d'autres choses à dire côté critique et tout ça, mais bon, le temps me manque. Et de toute façon, je voulais me garder du matériel car je rêve d'un jour pouvoir faire une vidéo là-dessus, mais disons plus scripté qu'à la radio parce que à la radio, disons que je ne me fais que me donner des sujets et je me lance là-dessus en espérant ne pas trop me planter. D'habitude, ça marche. Ceci dit, nous venons donc d'entendre Chloé Lacasse et Muraille ainsi que Noëm avec la chanson Tuer la mort. Et voilà. Donc, ouais, c'est déjà tout pour nous. Nous sommes déjà bien près de la fin de cette saison de BRB qui ne se renouvellera pas cet été. Donc, je vais profiter de les quelques derniers épisodes pour vraiment parler de sujets qui me tentent et de vraiment parler de jeux que je voulais parler depuis très longtemps sur l'émission. Déjà la semaine passée, l'épisode sur Civilization 5, ça fait depuis le tout début de l'émission l'année passée que je souhaitais parler de ça. Et Mystery Dungeon, je savais qu'un jour j'allais le faire. Et même Ocarina of Time, je me demandais un peu quand est-ce que j'allais le faire. Et on dirait bien que c'est maintenant que ça se passe. Donc voilà, c'est déjà tout pour moi. Je vous laisse avec une dernière chanson, Galaxy cette fois-ci, avec la chanson, plus précisément la chanson La Fièvre. Et donc je vous verrai la semaine prochaine. Saison de CFAC 1.3, le premier de l'avant.